Vous êtes-vous déjà demandé comment conserver cette vitalité, cette énergie qui nous permet de profiter pleinement de chaque journée même après 65 ans? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Notre cœur, ce moteur incroyable, travaille sans relâche depuis des décennies et il mérite toute notre attention. Prendre soin de lui n'est pas une tâche ardue, mais plutôt un ensemble de petites habitudes quotidiennes qui, mises bout à bout, font une différence monumentale. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble 5 gestes simples mais puissants que nous pouvons intégrer dans notre routine pour choyer notre cœur et lui offrir une longue vie en pleine forme. Restez avec moi, car ce voyage vers un cœur plus sain commence maintenant. Le premier de ces gestes essentiels pour notre cœur, c'est de bouger son corps intelligemment chaque jour. Et quand je dis bouger intelligemment, je ne parle pas forcément d'entraînement intense ou de performances sportives dignes de jeunesse. Non, pas du tout. Après 65 ans, la clé est la constance et la douceur. Il s'agit de trouver des activités qui vous plaisent et que vous pouvez intégrer facilement à votre quotidien sans vous épuiser. Pensez à une belle promenade quotidienne, peut-être dans votre quartier, dans un parc avec des amis, ou même avec votre animal de compagnie. Une marche rapide de 30 minutes 5 fois par semaine peut faire des miracles pour votre circulation sanguine et pour maintenir l'élasticité de vos vaisseaux. Mais ce n'est pas tout. Le jardinage, par exemple, avec ses mouvements doux de flexion d'étirement, peut être une excellente façon d'être actif. La danse même quelques pas chez vous sur votre musique préférée stimule non seulement votre corps, mais aussi votre esprit en réduisant le stress. Ou pourquoi pas des exercices de tai chi ou de yoga doux qui améliorent l'équilibre et la souplesse tout en renforçant votre cœur. De manière progressive, l'idée est de ne pas rester sédentaire trop longtemps. Mettez en place de petites pauses actives tout au long de la journée. Levez-vous, étirez-vous, montez quelques marches. Chaque petit pas compte et contribue à pomper le sang plus efficacement, à maintenir la pression artérielle sous contrôle et à réduire le risque de maladies cardiaques. Votre cœur est un muscle, et comme tout muscle, il a besoin d'être sollicité pour rester fort. N'oubliez pas d'écouter votre corps et de commencer doucement en augmentant progressivement l'intensité si vous vous en sentez capable. Alors quels petits mouvements allez-vous ajouter à votre journée dès aujourd'hui? C'est le secret pour que votre cœur reste dynamique. Et si bouger est vital, ce que nous mettons dans notre assiette l'est tout autant pour soutenir notre cœur et le garder en pleine forme. Passons maintenant au deuxième point crucial, nourrir son cœur avec sagesse. Ce que nous mangeons a un impact direct et profond sur la santé de notre système cardiovasculaire. Imaginez votre corps comme une magnifique machine. Pour qu'elle fonctionne à son meilleur, elle a besoin du bon carburant. Pour notre cœur, cela signifie privilégier des aliments entiers, riches en nutriments et faibles en graisses, saturés en sel et en sucre ajouté. Pensez aux couleurs de l'arc-en-ciel dans votre assiette. Les fruits et légumes frais sont gorgés d'antioxydants et de fibres essentielles pour protéger vos cellules et aider à réguler le cholestérol. Ajoutez des légumes verts feuillus comme les épinards, le chou frisé ou des baies riches en vitamine C comme les fraises et les myrtilles. Les céréales complètes comme l'avoine, le riz brun ou le quinoa apportent des fibres qui contribuent à maintenir
un taux de cholestérol sain. N'oublions pas les bonnes graisses, celles que l'on trouve dans les poissons gras, comme le saumon, ou les sardines riches en oméga 3, ou dans les avocats, les noix, et l'huile d'olive extra vierge. Ces graisses sont de véritables alliés pour la santé de vos artères. Au contraire, essayez de limiter les aliments transformés, les fritures, les charcuteries et les pâtisseries industrielles qui sont souvent des bombes de sodium, de sucre et de mauvaises graisses et qui peuvent surcharger votre cœur. Cuisinez à la maison. Choisir des ingrédients frais et privilégier une alimentation méditerranéenne, souvent citée comme l'une des meilleures pour le cœur, sont des habitudes simples à adopter. Boire suffisamment d'eau est également essentiel. Chaque bouchée est une opportunité de donner à votre cœur ce qu'il y a de mieux. C'est un acte d'amour envers vous-même. Et si vous trouvez cette conversation utile et inspirante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces pour une vie saine et épanouie. Maintenant que nous avons nourri notre corps et notre cœur avec de bons aliments, il est temps de penser à notre esprit, car le stress est un ennemi silencieux pour notre cœur. Maintenant que nous avons abordé l'importance du mouvement et d'une alimentation saine, passons au troisième pilier essentiel, gérer le stress avec bienveillance. Le stress chronique n'est pas seulement une sensation désagréable, il a un impact direct et parfois dévastateur sur notre santé cardiaque. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline qui peuvent faire monter la tension artérielle, augmenter la fréquence cardiaque et même favoriser l'inflammation. À la longue, cela fatigue notre cœur et le rend plus vulnérable. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir d'agir sur notre niveau de stress. Il existe de nombreuses techniques simples et accessibles. La respiration profonde est un outil incroyable toujours à portée de main. Prendre quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur son souffle, inspirer lentement par le nez, retenir un instant puis expirer doucement par la bouche peut calmer instantanément votre système nerveux. La méditation même sous une forme très simple, quelques minutes par jour, peut vous aider à vous recentrer et à réduire l'anxiété. Pensez aussi à passer du temps dans la nature. Se promener dans un parc, s'asseoir près d'un arbre, écouter le chant des oiseaux. Ces moments de connexion avec l'extérieur ont un effet apaisant prouvé. Engagez-vous dans des passe-temps qui vous passionnent, la lecture, la peinture, la musique, le tricot, le jardinage. Ces activités créatives ou relaxantes sont d'excellents exutoires au stress et permettent à votre esprit de s'évader. N'ayez pas peur de demander de l'aide si le stress devient trop lourd à porter. Parler à un ami, un membre de la famille ou même un professionnel peut faire une grande différence. Apprendre à dire non, à fixer des limites, à se ménager des pauses est essentiel pour protéger votre cœur et votre bien-être général. Après tout, un esprit apaisé est un cœur plus heureux. Et un cœur heureux a aussi besoin d'un bon repos pour se recharger, ce qui nous amène à notre quatrième point. Maintenant que nous avons appris à bouger, à bien manger et à gérer notre stress, il est crucial d'aborder le quatrième point. Accorder une place primordiale au sommeil réparateur. On sous-estime souvent l'importance du sommeil, surtout avec l'âge. Mais pour notre cœur, c'est une période de réparation et de régénération essentielle. Pendant que nous dormons, notre tension artérielle diminue, notre rythme cardiaque ralentit et notre corps a le temps de se réparer et de se renforcer.
Un manque chronique de sommeil, moins de 7 à 8 heures par nuit pour la plupart des adultes, peut au contraire augmenter le risque d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques et même d'accidents vasculaires cérébrales. Alors comment améliorer la qualité de notre sommeil? Commencez par établir une routine de sommeil régulière en vous couchant et en vous levant à peu près aux mêmes heures chaque jour, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil dans votre chambre. Assurez-vous qu'elle est sombre, calme et fraîche. Évitez les écrans, télévision, tablette, téléphone, au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Limitez la caféine et l'alcool en fin de journée, car ils peuvent fragmenter votre sommeil. Une petite collation légère avant d'aller au lit, comme un verre de lait chaud ou une banane, peut aider certaines personnes. Si vous avez des difficultés à vous endormir, essayez des techniques de relaxation, comme la lecture d'un livre, un bain chaud ou quelques exercices de respiration douce. Si malgré tout, vos problèmes de sommeil persistent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Un bon sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour la santé de votre cœur et pour votre énergie au quotidien. Votre cœur travaille si dur. Offrez-lui le repos qu'il mérite. Et pour finir, il y a un aspect souvent négligé, mais tout aussi vital pour notre bien-être cardiaque, nos liens avec les autres. Enfin, le 5e point, et non des moindres, est de maintenir des liens sociaux solides. On ne le répétera jamais assez, nous sommes des êtres sociaux, et nos relations avec les autres jouent un rôle fondamental non seulement pour notre bonheur, mais aussi directement pour la santé de notre cœur. L'isolement social et la solitude sont malheureusement de plus en plus courants et ont été associés à un risque accru de maladies cardiaques, de dépression et même de mortalité. Avoir des amis de la famille ou participer à des groupes sociaux nous apporte un sentiment d'appartenance, de soutien et de joie. Ces connexions nous aident à gérer le stress, à nous sentir moins seuls et à rester engagés dans la vie. Pensez à vos relations comme un bouclier protecteur pour votre cœur. Cela ne signifie pas que vous devez avoir une centaine d'amis, mais plutôt entretenir des relations de qualité profondes et significatives. Prenez le temps de téléphoner à un proche, d'organiser un repas avec des amis, de vous joindre à un club de lecture, une association de bénévolat ou même un cours de danse. Partagez vos passions, écoutez les autres, riez ensemble. Ces interactions sociales nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Elles nous donnent un but et une raison de sourire, ce qui a un impact positif sur notre état émotionnel et par ricochet sur notre santé physique. Un cœur qui se sent aimé et soutenu est un cœur qui bat plus sereinement. Alors n'hésitez pas à tendre la main, à cultiver ces précieuses connexions qui enrichissent votre vie et protègent votre cœur. Ensemble, ces 5 habitudes forment une véritable symphonie pour votre bien-être. Alors voilà mes chers amis, nos 5 piliers pour un cœur robuste et joyeux. Après 65 ans, bouger intelligemment bien, se nourrir, gérer le stress, privilégier un sommeil réparateur et cultiver des liens sociaux solides. Vous voyez, il ne s'agit pas de bouleverser votre vie du jour au lendemain, mais plutôt d'adopter de petites habitudes régulières. Chaque petit geste que vous faites pour votre bien-être est un investissement précieux pour votre avenir. Votre cœur est un trésor. Prenez-en soin avec amour. Je suis curieux d'entendre vos propres astuces. Quels sont vos secrets pour prendre soin de votre cœur?
Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Cela pourrait inspirer d'autres personnes. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pour une vie pleine de vitalité à tout âge, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite la meilleure vie possible, pleine de joie et de vitalité à tout âge.